Je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu béni éternellement. Bonsoir à vous tous, bonsoir à toutes, soyez les bienvenus. Je lis deux versets qui se trouvent dans l'évangile de Jean et Matthieu pour commencer ce culte cet après-midi 28. C'est bien le 28? 29, hein? 29 juin. À celui qui a soif, dit Jésus le Christ, je donnerai de l'eau. Celui qui est chargé, je le soulagerai de son fardeau. À celui qui est inquiet, je donnerai le repos. Seigneur notre Dieu, nous arrivons à l'entrée de ce culte avec tout le poids de notre semaine, nos soucis. Nous te remettons tout. Tu nous accueilles dans ta présence pour nous rappeler ton amour et ta fidélité. Donne-nous ta paix. Nous avons soif de ta parole de vie, soif d'évangile et d'esprit. Ouvre nos yeux pour voir la source. Fais jaillir la source pour éveiller la prière. Souffle sur notre prière pour féconder la foi. Amen. Je vous invite à chanter donc le spontané selon le temps de l'esprit. Un extrait du psaume du jour. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très haut. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mais à vie funèbre en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rends grâce. Avec cette prière ancienne, ce psaume, nous ouvrons notre cœur à la louange, nous arrêtons notre train quotidien pour te dire merci Seigneur de ton accueil, pour ta grâce et pour ta miséricorde. Amen. Le premier chant indiqué, vous le trouvez au 41-04, nous chantons la première, la troisième et la 8e strophe.
Le livre de Josué rapporte cette parole: attachez-vous uniquement au Seigneur votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Avant de nous recueillir dans la prière, nous répondons à cette parole, à cette exhortation, avec le chant, chantons l'Esprit de lumière. Vous pouvez rester assis. Alors, c'est vrai, allez-y. Deux tribus voisines décident un jour de livrer bataille. Avant d'engager le combat, les deux princes invoquent le même Dieu pour qu'il leur donne la victoire. Dieu leur répond: que désirez-vous que je vous donne? La force divine pour gagner la bataille ou la grâce divine pour vivre en ma présence? Le premier prince choisit la force et le second la présence. La bataille est remportée par celui qui a choisi la force. Désormais, son royaume s'étend sur les deux tribus, mais ce nouveau pouvoir est traversé par les luttes de clans et les jalousies. Quelques décennies plus tard, il s'effondre de lui-même. Quant à la seconde tribu, elle a été soumise par son voisin. Mais aujourd'hui encore, chaque matin, dans chaque maison de ceux qui étaient son territoire, les hommes se lèvent en ouvrant les mains pour accueillir la présence de Dieu sur leur journée. À toi, mon Dieu, mon cœur monte.
de grâce, texte que Antoine Nuis a proposé pour que nous puissions avoir une confession de notre péché. Et voici la suite. Seigneur, toi qui es notre Dieu, notre Père, nous voici les mains ouvertes à l'écoute de ta parole qui dit, ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Délivre-nous de notre soif de pouvoir et de puissance. Délivre-nous de cette volonté d'avoir toujours raison. Garde-nous dans l'humilité et la prière. Donne-nous la fidélité et la persévérance. Renouvelle en nous un cœur qui attend et qui espère. Amen. Chers frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir une parole de grâce. Nous avons besoin de cheminer par la grâce du Seigneur vers un chemin de authenticité à la vocation que Dieu nous a adressée. Pour cela, nous avons besoin de discipline, mais surtout tout d'abord de sa miséricorde et de sa fidélité. Nous sommes ici parce que le Seigneur est bon. Il nous renouvelle sa miséricorde. Et la Bible dit et redit cette passion de Dieu pour l'être humain par plusieurs versets. Aujourd'hui, je vous propose 2 versets qui disent encore et encore l'amour de Dieu pour son peuple. La première parole se trouve dans le livre d'Ésaïe. Seigneur, tu as réalisé des projets merveilleux. Ils tiennent depuis longtemps. Ils sont solides et ne changent pas. La deuxième parole, dans le Nouveau Testament, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par leur foi, a annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. Toutes les nations seront bénies en toi. Nous y sommes, nous sommes dedans par grâce, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Avant de lire les 2 textes que je vous propose pour aujourd'hui, dont le célèbre texte Dieu ou César, vu que nous sommes dans une période, et aussi un autre texte de l'apôtre Paul aux Romains, là où aussi Paul parle de la relation avec les autorités. Nous demandons au Seigneur qui nous accorde un cœur nouveau et ouvert. Derrière les mots que nous attendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, Seigneur, ta parole pour nos vies. Amen. Et nous lisons le texte. Lecture en Romains 13, chapitre
13, versets 1 à 7. Que chacun soit soumis aux autorités établies, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pour cela que celui qui résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre de Dieu. Ceux qui s'opposent attireront un jugement sur eux-mêmes. Les chefs, en effet, ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal, que veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu, pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas pour rien qu'elle porte l'épée. Elle est en effet au service de Dieu pour faire justice, mais la colère contre lui, celui qui pratique le mal. C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de la colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les gouvernements sont attachés au service de Dieu par cette fonction même. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Seconde lecture en Marc, chapitre 12, versets 13 à 17. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne fais acception de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? » Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard étonnés. Aujourd'hui et demain, tous les prédicateurs, pasteurs et prédicants se trouvent face à un choix. Ou donner des conseils de vote pour les élections législatives, ou se taire totalement. Moi, je ne ferai ni l'un ni l'autre chose. Soyez rassurés. Je voudrais vous accompagner dans la lecture de ces deux textes du Nouveau Testament où le sujet majeur est le rapport foi et politique. Donc nous allons nous plonger
dans ce deux textes du Nouveau Testament et un peu dans la période. Dans sa lettre aux Romains, Paul parle de soumission aux autorités, car il veut écarter toute vision d'anarchie. Le désordre politique et la soumission aux autorités ne sont pas un terrain fertile par la diffusion de la bonne nouvelle. Martin Luther et les autres réformateurs développent cette idée de Paul et affirment que Dieu n'aurait pas besoin de magistrats, donc des autorités politiques, si la bonne nouvelle habitait dans le cœur de tous les concitoyens, de chaque personne. Dans ce cas, ont toujours affirmé les réformateurs, nous n'avons pas besoin de l'autorité qui tient l'épée. Vous vous souvenez de cette image pour permettre que l'anarchie ne règne pas. Dans le cas d'une soumission à la loi de l'amour du Christ, aucune autorité politique ne serait plus nécessaire. Mais, ça c'est Martin Luther, hélas, ce n'est pas le cas. Il y a en effet une multitude de gens qui ne répondent pas à la sainte volonté du Seigneur. Parmi ceux-ci, il y a ceux qui pratiquent le mal, écrasent les faibles ou n'ont aucune loi, sinon leur propre loi individuelle. À cause de tous ces gens rebelles, pour ne pas abandonner le pays à leur tyrannie et donc ne plus permettre la prédication de l'évangile. À cause de cela, Dieu a établi l'institution politique, les magistrats, comme on les appelait jadis, afin qu'ils soient les sentinelles, veilleurs de l'ordre, de la prospérité et de la paix. Au XXe siècle, en Allemagne, l'église confessante de Karl Barth, Martin Niemöller et d'autres, donc l'église qui a résisté au pouvoir de l'État nazi, a développé et approfondi ultérieurement la vision politique au sein de la pensée chrétienne et a affirmé, avec l'un des plus importants représentants de ce courant chrétien, Dietrich Bonhoeffer, que chaque chrétien, au nom de l'Évangile, doit résister à Adolf Hitler. Dietrich Bonhoeffer. Je ne sais pas si vous en avez jamais entendu parler. Il a été pendu par ordre direct de Adolf Hitler au mois d'avril. Tous les chrétiens qui se confessent disciples de Jésus doivent se lever pour arrêter le massacre d'Auschwitz et des autres camps d'extermination nazis où vont trouver la mort de millions de personnes. Les membres de l'Église confessante, c'est une nuée de témoins en Allemagne, dans cette période si sombre, n'étaient pas nombreux. La pensée de résister au magistrat bourreau, c'est-à-dire à l'autorité qui avait trahi sa fonction pour devenir instrument de division, souffrance, humiliation et mort. Donc, cette église-là qui a prêché tout ça n'a pas gagné la majorité des chrétiens allemands et européens. Ils sont restés plutôt discrets, indifférents, passifs. Et pourtant, déjà l'apôtre Pierre, devant le grand prêtre Caïphe, et à son tour, Martin Luther aussi, devant l'empereur Charles Quint, avait envisagé une sorte de ligne rouge à ne pas dépasser. Devant les autorités, ces deux témoins de Jésus avaient pu dire il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous vous souvenez ce texte où Pierre
est convoqué au Sanhédrin et Caïphe, nous sommes déjà après la mort et la résurrection du Christ. Le grand prêtre lui dit, maintenant arrête, tu ne dois plus parler de Jésus. Et lui, il dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Martin Luther, devant Charles Quint, même discours. Et Pierre Baldot, Jean-Marc, dans la tradition vaudoise, il semble qu'il aurait aussi dit la même chose, comme Pierre devant Caïphe, le grand prêtre, face à l'évêque qui lui dit maintenant, basta avec cette idée-là du mouvement vaudois. Tu dois arrêter, tu ne dois pas prêcher l'évangile. Et Baldot, il s'appelait Baldot, il fait la même confession de Pierre. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, les Vaudois ont dit, Baldot, c'est comme Pierre, donc on l'appellera Pierre Baldot. C'est pour cette raison. Et Jésus, quelle était son opinion envers l'autorité? Le texte classique est celui que nous venons de lire. Dieu ou César, c'est un grand classique. Nous voulons voir de plus près ce texte. Selon certains interprètes, Maître, nous savons que tu es vrai. Le texte de Marc introduit une atmosphère d'hostilité qui explique bien la réaction négative de Jésus. Pourquoi me tentez-vous? Jésus fait très bien comprendre qu'ils lui ont tendu un piège. Les représentants de la classe dominante, les dirigeants qui ici dans notre récit ouvrent le conflit avec Jésus, sont reconnaissants envers Rome, laquelle, malgré l'occupation impériale, n'a pas touché à leur prestige ni à leur pouvoir. Ils comprennent très bien que ce système colonial et ses équilibres s'appuient sur une perception ordonnée et régulière des impôts. Les pharisiens et les scribes sont bien au courant de tout cela et veulent que tout ça se fasse sans problème. Les conseillers de l'empereur Néron affirment que la dissolution de l'Empire était inévitable si les recettes baissaient. Tacite, dans les Annales, c'est un monde fondé par l'Empire sur la soumission et le paiement des impôts de la part de tous ces pauvres gens de la Méditerranée occupés par l'Empire. Jésus parle de piège. Voyons le piège. Dit à Jésus devant une foule, tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Dire cette parole signifie le pousser à ne pas, d'un côté, décevoir, trahir ces gens simples qui sont là présents et attendent maintenant une réponse de la part de Jésus, de leur héros. Jésus, la scène se développe d'une manière publique. Tous ces gens-là qui sont écrasés par trois impôts. Le temple, les Romains et le roi Hérode. Donc, ils sont là. Jésus, leur héros, qu'est-ce qu'il va répondre? Il faut ouvrir une parenthèse. Les conséquences de la réponse de Jésus peuvent être dramatiques. Exactement comme au temple quand Jésus a sauvé la femme adultère. L'attention ressemble, selon un grand théologien qui s'appelle Herzog, à celle de l'interrogatoire d'un suspect sur une place de Berlin à la fin des années 30. Il vient arrêter, monsieur le professeur. Avez-vous enfin des sympathies pour la social-démocratie ou plutôt pour les communistes? La réponse, c'est pas éventuellement je veux manger de la viande ou du poisson. La réponse, c'est que
Vous comprenez très bien, dans les années 30, dans une place à Berlin, même tension, même situation dramatique. Nous lisons le texte, on ne se rend pas compte de ça. Hein. Jésus se retrouvait au bout d'un moment dans une opposition très forte de la part de ses opposants. Effectivement, nous avons plusieurs données historiques qui nous montrent l'attention minutieuse de Rome pour les recensements et les calculs exacts de la capacité imposable de chaque individu de l'Empire. Rome exigeait les impôts en deniers. C'était l'argent de l'Empire. Le denier servait aussi pour la propagande et la puissance de l'Empire. Dans cette monnaie, il y avait d'un côté la tête de Tibère, César, l'empereur, avec l'inscription Tibère César, fils du divin Auguste. Et de l'autre côté, l'impératrice mère Livie, assise à côté des dieux de l'Olympe. Il y avait aussi l'inscription Pontifex Maximus, c'est-à-dire grand prêtre, médiateur entre les hommes et Dieu. Entre parenthèses, titre que l'évêque de Rome a voulu aussi pour lui, Pontifex Maximus. Le denier, donc cette monnaie, n'était pas une simple monnaie romaine. Le denier était un instrument de propagande qui affirmait la prétention de Rome de gouverner le monde et la vie de chacun par sa pax romana. Donc, nous pouvons dire que la monnaie était très importante. Jésus la prend dans ses mains, avec tous les symboles qu'elle représente. Le fait que Jésus mette au centre la monnaie lui permet de déplacer l'attention un peu hors de la Torah, de la loi, et de remuer les cartes. C'est un peu comme au temple, quand on a amené l'adultère, il a commencé à écrire par terre. Et un grand théologien disait, dans la résolution des conflits, Jésus prend tout le temps. Le terrain de la Torah a été proposé par ses ennemis avec beaucoup de pièges. La loi nous dit, voilà que Jésus s'en sort, encore une fois. Alors, Jésus demande un denier, cette monnaie. Ses adversaires lui en procurent un. Le but de Jésus est clair. Ses adversaires ont passé à un denier. Jésus, non. Ils ont en quelque sorte un rapport contact avec le symbole de l'occupation romaine. Jésus, non. La tension augmente dès que Jésus pose la question de qui sont cette effigie à icône et cette inscription, l'épigraphe, avec Tibère, fils du divin Auguste, etc. Tous étaient au courant du contenu de la monnaie, une affirmation blasphématoire et une prétention d'idolâtrie. Et donc les pharisiens cherchent une réponse innocente, inoffensive. Parce que les dirigeants étaient aussi des juifs. Hein. Ils disaient, le décalogue, tu n'auras aucun Dieu autre que moi. Alors, ils savent, vous feriez ces codes, ils séparent des codes. Et ils disent un peu embarrassés, cette tête, cette effigie, c'est de César. Et tout le monde sait très bien qu'ils sont en quelque sorte des collaborateurs, des Romains. Donc la tension est très courte. Ce théologien dont je vous parlais, Herzog, dit
il faut imaginer que Jésus tient la monnaie dans les doigts et dit, qui est ce monsieur et que raconte-t-il de lui? Autant l'effigie que l'inscription condamnent la monnaie et le viol de Deutéronome 5:8. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Jésus montre ainsi la proximité des pharisiens avec César. Est-ce qu'il a fait de la politique? Peut-être. Il savait la faire. Il savait la faire. Demande, mais que faut-il faire concrètement? Payer ou non? Rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a une interprétation classique de cette parole. L'homme, l'être humain, appartient à Dieu. Donc, que l'homme soit rendu à Dieu. Que l'homme consacre sa vie à la gloire de Dieu, à son projet, à son programme. Dieu aussi a un programme. Redresser le monde, le relever de sa crise, le bénir, le libérer de tous les dangers qui menacent son peuple. L'Église, tout d'abord, mais l'humanité aussi tout entière, est l'objet de cette action de salut, de bonheur de la part de Dieu. Vu que Dieu a tant aimé le monde, pas simplement l'Église, il a aimé le monde qu'il a donné son Fils, le monde, et non pas seulement l'Église. Dieu aime le monde, c'est-à-dire les humains qui sont tant divisés, tant persécutés, tant aliénés, tant dans l'attente de la manifestation des enfants de Dieu, comme le disait Paul. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. Il ajoute dans le verset suivant, il a gardé l'espérance d'être, elle aussi, l'Église libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Quelle belle dynamique! Quelle belle dynamique! Bref, nous sommes débiteurs d'une bonne nouvelle qui libère, qui manifeste la nouvelle humanité conforme à la personne de Jésus-Christ. Et nous pouvons ajouter, quelles choses appartiennent à Dieu? Réponse dans la Bible aussi, le pays. Le pays. La terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, dit le psaume 24. Nous avons un peu oublié que dans la Bible, il y a la revendication que la terre est à Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la Bible. Nous sommes des locataires de Dieu. Quoi donc peut appartenir enfin à César? Point d'interrogation, si j'arrive à la conclusion. Une seule chose, la monnaie qu'il a inventée. De même, il faut la lui rendre parce qu'elle est à lui. Et en plus, avec son image, elle est un peu blasphématoire quand même. Je parle de dîner, pas de l'argent que nous devons payer aux impôts. Ça, c'est tout un autre discours. Conclusion, Jésus communique un code, un message de résistance sous l'apparence de rester obéissant au pouvoir romain. Payez les impôts, mais rappelez-vous que vous
C'est à l'image de Dieu. Et c'est pour la gloire de Dieu que vous êtes ici. Il dit des choses sans les prononcer publiquement, mais les auditeurs pauvres de la Galilée comprennent cette communication symbolique. Jésus propose un contenu avec la force d'un discours et la profondeur des arguments. C'est la profondeur des arguments qui fait la différence entre lui et la vision politique des pharisiens. Naturellement, nous pouvons dire que rien ne changera pour les paysans de la Galilée. Ils ont continué à payer leurs impôts, c'est vrai. Ils étaient invités à le faire. Mais désormais, ils rendent le denier à celui qui, dans cette image, blasphémait Dieu. Il rendait le denier à l'idolâtre qu'il avait forgé. Restez dans la Palestine de jadis. Ne vous projetez pas tout de suite maintenant. Restez là. Restons là. Ils savent qu'ils rendent cette monnaie à celui qui blasphémait Dieu. Mais leur vie, leur corps, appartenaient au Créateur et pas à César. Leur terre au libérateur, pas à l'oppresseur. Alors la s'aimer une force de résistance non violente vers la démocratie, vers l'égalité. Ils peuvent vivre dans la liberté, consacrer leur vie à Dieu, payer les impôts, consacrer leur vie à la terre et à la communauté des rachetés. Pensez à toute cette foule qui est là et qui écoute Jésus en dialogue avec les pharisiens, l'esprit, les docteurs de la loi et tous les autres chefs de Palestine, d'Israël, aux périodes de Jésus. Amen. Alors, le deuxième chant indiqué, le 36, 30. Il y a combien de strophes? 4. Ouais.
Je vous propose de passer directement aux annonces. Merci beaucoup Stéphano, merci à chacun d'entre vous d'être présent. Le samedi 29 juin prochain aura lieu à Vence un petit événement de 10h à 14h. T'as dit 29 juin. 29 juin. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, mince. Je suis tout fatigué. Ça y est, c'était. Voilà, voilà. Donc, par contre, notre prochain culte sera donc en juillet, le 7 dimanche, ici, donc à Grasse, à 10h. À noter également dans vos agendas un petit événement le jeudi 22 août, là ça va c'est un petit peu plus loin, avec un café Théo qui aura lieu donc à l'auberge de Fourmes. C'est un peu un rendez-vous annuel que nous avons lors de l'été pour une conférence débat et un repas. Avec cette année Christian Barbery qui développera le thème des nouveaux chemins de l'œcuménisme entre nos églises. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Alors, c'est le moment de le prendre, qu'elle soit. Il y a le CP quand même mardi. Alors, on peut à nouveau annoncer le CP, oui, le 2 juillet, ici on trouvera à Barcelone. Voilà. Capitale de la France. Au moins. Au moins. Merci.
Nous arrivons, très chers frères et sœurs, à la prière d'intercession. Je voudrais remercier Elisabeth pour ses services à l'orgue. Takako devait jouer, mais elle a terminé ses obligations au conservatoire à 18h moins 10. Alors je lui ai dit, laisse tomber, nous faisons appel à l'abondance du Seigneur. Elisabeth s'est proposée et à 18h moins 5, message de Takako, je ne peux pas du tout même pas venir au culte parce que mon professeur a entamé une discussion très intéressante, donc je reste au conservatoire. Mais cher Takako, je le savais, c'est bien, maintenant un engagement, restons là où nous sommes et faisons confiance au Seigneur. Il y a beaucoup de témoins à mettre à disposition pour son œuvre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi, te demandant de bénir les autorités de notre pays et celles du monde entier. Guide-les avec ta sagesse divine, afin qu'elles puissent gouverner avec justice, compassion et intégrité. Que leurs décisions soient empruntées de bienveillance, qu'elles servent le bien commun et apportent la justice à leur peuple. Seigneur, nous te prions pour la paix dans le monde, dans un monde marqué par des conflits, des injustices, des divisions. Nous te demandons d'inspirer tous les dirigeants à rechercher des chemins de dialogue, des chemins de réconciliation. Que les armes se taisent et que la paix règne dans tous les coins de notre terre. Seigneur, nous sommes solidaires avec tous ceux qui souffrent de la violence, des persécutions et des guerres. Que ta paix qui surpasse toute compréhension garde notre cœur et notre esprit. Et nous te disons, renouvelle notre engagement à être des artisans de paix, à aimer notre prochain et à promouvoir la justice. Donne-nous la force de pardonner, la sagesse de comprendre et la foi de voir un avenir meilleur sous ta divine protection. Nous te remettons l'Europe et notre pays, nous te remettons nos familles, nous te remettons nos enfants. Et nous te prions au nom de Jésus-Christ, prince de la paix, qui a enseigné à ses disciples la prière universelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et il y a le troisième chant indiqué au 35-19.
pour que le jour qui se lève soit plus beau, chers frères et sœurs. Ça, c'est aussi le vœu pour notre pays. Dimanche soir, que nous puissions vraiment, avec joie, chanter avec tout notre cœur pour que le jour qui se lève. Le jour qui s'élève soit plus beau, que le ciel nous-mêmes soit plus chaud, et pour que la joie qui chante soit toujours dans notre vie. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour, pour que notre cœur qui te cherche soit plus fort. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur tourne sa face vers nous tous, nous donne la paix. Amen. Je vous souhaite un bon week-end, une belle soirée. Est-ce que quelqu'un sait si l'Italie a gagné ou pas? Il y avait le match à 18h. Un match de quoi? Un match de quoi? Suisse-Italie. De cricket? La Coupe d'Europe. Par contre, on peut dire que pour le premier jour du Tour de France, c'est un Français qui a un maillot jaune. Partez! Oh!